Comme la cigale qui chante et danse tout l'été, la France en période de croissance ne fait pas d'économie. Elle creuse ses déficits et ne rembourse pas sa dette. Résultat, en période de crise, elle n'a pas suffisamment de marge de manœuvre et de réserve et les déficits s'aggravent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de recettes, d'impôts et de taxes que la France est en déficit puisque notre pays est déjà l'un des champions du monde des prélèvements obligatoires. Non. L'origine de ces déficits chroniques est ailleurs. La France dépense trop. Comparons par exemple nos dépenses publiques à celles de nos voisins européens. Les nôtres sont supérieures de 100 milliards d'euros chaque année. Même constat à propos de l'endettement en Europe. De 1995 à 2004, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, mais encore la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et l'Irlande ont tous vu leur endettement diminuer de 20 à 63%. De son côté, sur la même période, la dette française a grimpé de 16%. Même aux États-Unis, champions de la dette et du déficit, ils ont réussi pendant les années Clinton à diminuer leur endettement de 20%, alors que sur la même période, la dette française augmentait de 38%. Résultat, sur les 27 pays de l'Union européenne, la dette et le déficit français sont ceux qui ont le plus progressé depuis 25 ans. Mais pourquoi la France n'est-elle pas parvenue à enrayer ses déficits ? Pourquoi nos voisins européens, qui ont tous connu les mêmes périodes de croissance, les mêmes périodes de crise, sont-ils meilleurs que nous pour réduire les déficits ? Les entreprises françaises manquent-elles de compétitivité ? Les dépenses sociales sont-elles trop élevées ou mal gérées ? Le fonctionnement de l'État et des administrations territoriales coûte-t-il trop cher ? Bref, pourquoi la France fabrique-t-elle du déficit ?